Bonsoir à tous, mardi 27 juillet, il est 18 h. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Au programme ce soir, après un été 2020 particulièrement florissant, le monde de la montagne était confiant pour cette saison estivale 2021. Si les touristes sont bel et bien au rendez-vous, ils sont moins nombreux que prévu. Exemple ce matin dans le Beaufortain avec Emmanuel Jaude. Et puis les chantiers se poursuivent, même en plein cœur de l'été. On s'intéresse au chantier routier du viaduc de Viron. Ce soir, dans le bassin annécien, il vise à désengorger la RD 3508. Autre chantier industriel, celui-ci, l'entreprise Agrati dans l'avant-pays savoyard qui s'agrandit. Si 54% des Français ont bien affiché il y a quelques semaines leur intention de partir en vacances en France cette année, selon un sondage Europe Assistance Ipsos, les destinations d'altitude peinent encore à tirer leur épingle du jeu en ce mois de juillet. Au cœur du Beaufortain, de nombreux restaurants, gîtes et refuges enregistrent en effet un net recul de la fréquentation jusqu'à 30% par rapport à l'année dernière. Une année particulièrement exceptionnelle, on s'en souvient. On fait le point avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Au cœur de nos montagnes, les lacs et alpages attirent toujours de nombreux amoureux de la nature et des grands espaces. Pourtant cette année, si les parkings sont pleins, la clientèle semble un peu plus discrète qu'en 2020, année de tous les records concernant le nombre de vacanciers ayant choisi la montagne française comme lieu de villégiature. C'est plus instable que l'année dernière au niveau de la régularité de la fréquentation. L'année dernière, on a fait la saison à 4 et ça a été très intense pour gérer tout le chalet entre les chambres, le service du midi, le service du soir, les boissons. C'est beaucoup de boulot et cette année, on s'est dit qu'on prenait un 5e pour pouvoir souffler un petit peu. Donc dans tous les cas, on ne le regrette pas parce qu'on peut se prendre un vrai jour de repos et profiter un peu et pouvoir déconnecter un peu du boulot. Mais ça change, c'est différent. Un changement d'ambiance qui impacte de nombreux professionnels. Dans les refuges de montagne, l'année a aussi débuté doucement, portée par un mois de mai très enneigé. Pourtant, au-delà du nombre de randonneurs, ce sont bien les usages qui évoluent de saison en saison. C'est moins l'explosion que l'année dernière. Où vraiment, l'année dernière, il y avait eu du monde et les gens étaient beaucoup en terrasse. Mais du coup, des gens qui vont dormir dans leur propre tente, prendre une petite boisson ou le repas du soir. Mais oui, ça, on en avait quand même beaucoup moins les années avant Covid. Je pense que les gens aussi ont envie de leur petit confort et puis de leur je sais pas comment dire, hygiène, préserver du Covid ou de trop d'affluence dans la même pièce ou des choses comme ça. Avec un recul de l'activité allant jusqu'à moins 30% dans certaines structures par rapport à la même période en 2020, de plus en plus de professionnels du tourisme parlent donc désormais d'une normalisation du marché et notamment d'un retour à une fréquentation pré-période Covid. Je pense que 2020, il faut l'oublier. On n'a pas la même fréquentation que l'année dernière. Malgré tout, on a fait un début de saison qui est correct. Donc on est ouvert depuis le 22 mai. Donc mai, juin, c'est pas trop mal passé. Même si on a eu un peu des hauts, des bas avec la météo, un peu orageux, un peu froid. On a bien travaillé donc ce début de saison. Et là, sur le mois de juillet, on retombe dans les standards avant 2020, les années 2019, 2018. Voilà. La majorité de la clientèle, elle est française. Malgré tout, on revoit quand même un peu des étrangers, bien plus que l'année dernière. Des Allemands, des Italiens et des Suisses principalement. Mais une présence étrangère aujourd'hui mise en suspens à quelques jours seulement de l'entrée en vigueur des mesures imposant le pass sanitaire pour l'accès à de nombreux services. Sur les bords des lacs alpins, les touristes aussi sont présents depuis 2 ans à Annecy pour faire face à l'afflux de population. L'été, la gendarmerie renforce ses effectifs, notamment avec la garde républicaine. 6 chevaux et leurs cavaliers patrouillent tout l'été sur les plages d'Annecy, mais aussi aux alentours. L'équipe était présentée ce matin à la presse. On écoute quelques réactions recueillies sur place. Grâce au cheval, ça nous permet d'aller dans des endroits un petit peu plus escarpés, un peu plus difficiles d'accès. Ça nous permet d'avoir une meilleure vision, on va dire, on voit déjà beaucoup plus loin, donc pour tout ce qui est cambriolage, tout ça, c'est beaucoup mieux. Pour les incivilités sur les plages aussi. Ça nous aide aussi à avoir un impact un petit peu plus fort d'un point de vue, on va dire, le cheval impressionne beaucoup plus au niveau des personnes. Donc quand on peut arriver sur des situations un peu plus critiques,
Le cheval va impressionner, les gens vont se calmer beaucoup plus rapidement, ça permet même à deux à faire le même travail que par exemple 6 gendarmes sur place. Le poste à cheval permet notamment beaucoup plus facilement d'établir des contacts avec la population, d'avoir aussi une autre vision des choses puisque la position élevée permet également d'avoir une vue beaucoup plus éloignée. Donc c'est très intéressant en termes de surveillance, mais une fois encore c'est vraiment le vecteur communication et apaisement. On apprend aussi d'une année sur l'autre un petit peu. Effectivement, on va dans d'autres territoires qu'on n'avait pas forcément explorés au départ. Donc aujourd'hui, on va étendre nos patrouilles, par exemple dans les Aravis, sur le Grand Bornand, la Clusaz, parce que ce sont des lieux aussi qui sont très investis l'été. On voit qu'il y a une augmentation, une concentration de population. Ou alors sur d'autres parcs aux abords d'Annecy, comme le parc d'Assaut, on va faire des surveillances parce que là aussi, on a la présence, elle est importante de la gendarmerie, notamment pour des infractions par exemple qui peuvent être liées aux stupéfiants. Annecy est attractif, à la fois en France mais à l'étranger, et le restera et on l'espère. Mais cette carte postale, elle a une contrepartie, c'est que oui, ça densifie l'été, et oui, plus on est nombreux, plus les enjeux et plus les risques d'incidents, de conflits sont grands, et donc forcément il faut augmenter la prévention et la présence des forces de l'ordre. Et voilà, et quand ça peut se faire avec un médiateur tel que le cheval, c'est encore mieux. Et au bord du Bourget aussi, pour la première année cette fois-ci, un poste à cheval a été ouvert pour la surveillance des rives avec une équipe là aussi de 6 chevaux. C'est une vraie page de l'histoire de l'entreprise Agrati qui va bientôt se tourner. La société spécialisée dans la visserie automobile et basée à la Bridoire dans l'avant-pays Savoyard depuis 1919 va centraliser d'ici l'été prochain toutes ses activités sur son site de Valguier à Avressieux. En cette période de crise, cet investissement de 10 millions d'euros ne passe pas inaperçu. La pose de la première pierre du nouveau bâtiment avait lieu il y a quelques jours et Sébastien Germain y était. Il fallait bien la présence de Cesare Agrati, le président du conseil d'administration du groupe éponyme, pour marquer ce jour historique d'une pierre blanche. Car malgré la crise, Agrati, entreprise spécialisée dans la visserie automobile, vient d'investir plus de 10 millions d'euros dans la construction d'un nouveau bâtiment de 6000 m² sur son site de Valguier à Avressieux. Ceci va nous permettre d'une part de continuer notre croissance, avec la place suffisante pour installer de nouveaux moyens de production. C'est également l'occasion d'investir dans du processus, puisque nous allons investir à peu près sur les 5 prochaines années entre 10 et 12 millions d'euros de processus, et en particulier dès l'année prochaine une nouvelle ligne de traitement thermique et une extension de la ligne de traitement de surface actuelle. Avec ces travaux d'envergure, c'est donc tout un pan de l'histoire d'Agrati qui va en quelque sorte disparaître, puisque toutes les activités de l'usine historique de la Bridoire, implantée en 1919, vont être transférées à terme. C'est l'aboutissement en fait du transfert des activités complètes du site de la Bridoire. Donc aujourd'hui, une phase en 2014 sur la partie logistique, une phase en 2017 sur la partie traitement, et enfin la dernière phase qui aura lieu l'année prochaine, en fin d'année prochaine, avec le transfert de toutes les activités restantes de production, c'est-à-dire frappe roulage, mais également tous les services centraux qui seront maintenant réunis sur un seul et même site sur Valguier. Avec 185 salariés sur ces deux sites actuels, à la Bridoire et à Valguier, Agrati joue parfaitement son rôle de fleuron de l'industrie de l'avant-pays savoyard. Et ce, malgré une baisse d'activité de 20% depuis le début de la crise. Cette volonté d'expansion est donc très bien accueillie par les élus du territoire. Il est important aussi de montrer à nos jeunes qu'il y a de l'avenir dans ces métiers industriels. L'avant-pays savoyard est très connu pour son monde agricole, pour une volonté de développer un tourisme doux, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi de l'industrie, et le parc d'activités de Valguier en est la preuve, et la société Agrati, par les investissements petit à petit qu'elle a mis en œuvre sur ce territoire, nous montre combien on est capable aussi dans cet avant-pays savoyard de porter ce monde industriel. Si tout se passe bien, le nouveau bâtiment d'Agrati à Avressieux, qui répondra à toutes les nouvelles normes environnementales en vigueur, devrait être effectif à la fin de l'été 2022, avec à la clé la création d'une trentaine d'emplois. Et autre chantier, autre problématique près d'Annecy dans le cadre du projet de doublement de la RD 3508 Nord entre les échangeurs de Gillon et de l'hôpital. Le département de Haute-Savoie a lancé en mars dernier les travaux de doublement du viaduc de Vieran, un chantier de 37 millions d'euros financé à 50% par le département et 50% par le Grand Annecy. On fait le point sur le chantier avec Jean-Paul Crespi.
Lancés en mars 2021, les travaux de doublement du viaduc de Vieran situé entre les échangeurs de Gillon et de l'hôpital d'Annecy progressent avec la 3e opération de déplacement de la charpente métallique. Assemblée par tronçons successifs, dans le prolongement de l'ouvrage, la charpente est lancée en direction de ses futurs appuis dès qu'une partie de la structure est achevée. Un déplacement aérien à la vitesse moyenne de 10 mètres par heure, scruté avec l'attention tant les contraintes d'ingénierie sont importantes. Très attendu, très espéré par le conseiller départemental que je suis. C'est quelque chose qui a été voté dans le mandat précédent, dans lequel j'œuvrais déjà à la commission des routes. Et puis aussi grande fierté parce que c'est un très bel ouvrage, très technique. Long de 160 mètres pour une largeur de 18 mètres, le viaduc de Vieran est un ouvrage au qualificatif conséquent. Le poids de sa charpente métallique étant de 660 tonnes pour un poids total à sa mise en service de 2500 tonnes. Et pour lutter contre les nuisances sonores, une nouvelle isolation phonique adaptée au doublement de la voie sera mise en place pour compléter l'infrastructure routière. C'est exactement le barreau qui manquait pour avoir une circulation un peu plus fluide. Aujourd'hui, la sortie d'autoroute A41 est énormément sollicitée en termes de trafic. On a la déviation de Pringy, on a eu pas mal de reconstruction de routes autour et ça nous fait un nœud qui commence à être très important. Et donc c'est un barreau qui permettra d'aller directement à l'hôpital dans un sens, d'aller directement au centre-ville d'Annecy et puis partir sur le beau canton de la vallée de Filière et d'arriver à Torrent, à Groisy, à Évire et de filer sur la Roche. Le doublement du viaduc de Vieran est l'un des chantiers engagés en mars 2019 pour augmenter de façon significative la capacité de la RD 3508 Nord sur 2,4 km entre l'échangeur de Gillon et l'échangeur de l'hôpital d'Annecy. Le coût global du chantier est estimé à 37 millions d'euros, le coût des travaux de doublement du viaduc s'élevant quant à lui à 7 millions d'euros pour une mise en service au deuxième semestre 2022. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paume. Passez une très belle soirée. À demain pour un nouveau JT.